Donc le concept du doc, c'est une salle de spectacle avec des concerts, des animations, des expositions, un café associatif, dans un endroit où il ne se passe plus grand-chose, un territoire rural, celui de la commune d'Orseul, donc sur la petite commune de Saint-Germain-d'Ectot. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire vivre ce lieu qui est le seul aux alentours, en fait. Et donc pour ça, on a plusieurs façons de le faire vivre, à la fois par la diffusion d'œuvres, de pièces contemporaines, surtout musicales. C'est un peu notre champ d'activité, avec de la musique expérimentale notamment. Donc ça se passe tous les mois. On a une programmation artistique, soit dans la salle du doc, soit à l'extérieur, chez l'habitant, dans des salons. Ça peut être dans des lieux insolites du territoire. On a vu par exemple au Soutéroscope de Caumont-sur-Orge dans les cavités, en fait, des solos de saxophone, voilà. Qui nous permet de redécouvrir notre territoire et à la fois d'apprécier des créations tout à fait improbables. Et on a aussi la médiation qui prend une grande part de notre activité, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans les structures de notre territoire, on agit avec les scolaires, on fait intervenir des artistes dans les écoles, dans les classes, pour vraiment leur parler de création, mais en présence des artistes, avec des temps longs, des ateliers, de la pratique, des rencontres, des spectacles, voilà, des parcours vraiment pédagogiques qui s'étalent sur des années scolaires. Et on a aussi une activité qui est le café associatif du DOC, donc le Shadok Café. Et donc ça s'est développé plus récemment dans l'histoire de l'association. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu de vie, un lieu où les gens puissent se rencontrer autour d'un verre, mais aussi d'y accueillir des animations de tout type. Donc le café est tenu exclusivement par des bénévoles. Donc le DOC accueille aussi des artistes en résidence qui viennent travailler dans ces murs pour développer leur création. Ça peut se passer en début de création, milieu de création, fin de création, ou sur l'ensemble de la pièce, en fait, de la création. C'est ce qui se passe avec l'Omédoc, qui est l'orchestre du DOC, l'orchestre de musique expérimentale du DOC. Ils sont une dizaine de musiciens à travailler à l'année au DOC. Pour cette création spécifiquement, là, cette semaine, ils étaient 4, avec une artiste invitée qui s'appelle Blandine Brière, qui est une artiste plasticienne, qui travaille la matière sonore. Donc finalement, ils se retrouvent à cet endroit-là. Et donc, ils travaillent sur la création Atwork, qui est une création de territoire qu'on souhaite vraiment développer avec les gens qui habitent ici, et notamment les artisans. Alors, moi je m'appelle Guylaine Cosseron, je suis chanteuse, membre de l'Omédoc. Je m'appelle Samuel Frein, je suis saxophoniste, je suis membre de l'Omédoc. Je m'appelle Blandine Brière et je suis artiste plasticienne. Et moi je m'appelle Clément Lebrun, je suis trompettiste et bassiste et je suis membre de l'Omédoc. Et l'Omédoc, c'est un ensemble, en fait c'est l'orchestre de musique expérimentale du DOC, qui est donc ce lieu ici incroyable à Saint-Germain-d'Ectot, ou Orseul, au sein duquel on fait beaucoup d'expérimentation sonore. Et l'Omédoc, ça fait 10 ans maintenant qu'on existe. On a fait plein de projets sur le territoire et ailleurs, autour de plein de principes de musique, de sons que l'on partage avec des publics très différents, comme là ce projet qui s'appelle Atwork. Alors le projet Atwork, c'est un projet qu'on mène depuis maintenant 1 an et demi, quasiment, qui est un projet qui est émergé d'une envie, c'était de mettre en valeur un patrimoine un peu immatériel de chaque territoire, parce qu'on ne le voit pas tout le temps, ce sont les gestes des travailleurs. Et donc au départ, on voulait aller voir seulement les artisans, parce qu'évidemment, les artisans ont des gestes très particuliers, souvent répétés, souvent mis en boucle. Et en fait, ça s'est élargi à tout type de travailleurs, puisqu'aujourd'hui, on a rencontré beaucoup de travailleurs différents pour pouvoir faire une sorte pas de catalogue, mais d'avoir une sorte de vocabulaire de gestes avec lesquels on va écrire de la musique et imaginer des situations sonores. L'Omédoc a ça de particulier, c'est qu'on travaille beaucoup avec des tables, avec des gestes que l'on va faire en fonction de partitions d'autres compositeurs, qui sont écrites depuis 30, 40 ans déjà. Et donc on a ce plaisir à ne pas nécessairement jouer nos instruments, mais à jouer d'autres objets. Et évidemment, quand on parle de table, quand on parle de matière, quand on parle de fabriquer quelque chose, ça fait tout de suite penser aux travailleurs et aux artisans en particulier. Et donc on est parti à la recherche de tous ces gestes-là pour créer un spectacle qui aura lieu le 18 décembre, ici même au DOC, pour tout public, et évidemment pour les gens qui ont participé au projet, et pour toutes les oreilles.
J'ai été invitée à travailler en collaboration avec l'Omédoc sur ce projet-là, donc sur 1 an et demi. Et on a commencé par faire des entretiens avec les artisans, mais aussi... non, en fait, on a commencé par l'EHPAD, sur vraiment la mémoire des gestes. Et donc, on a travaillé ensemble à aller recueillir des témoignages pour déjà les connaître un peu mieux et puis nous commencer à avoir une réflexion autour de ce qui reste de ce geste du travail. Alors avec le Médoc, on a l'habitude d'être en résidence ici, parce qu'on est un peu... on n'est pas résident permanent, c'est pas un statut, mais c'est vrai que c'est né ici, donc on a l'habitude de ce lieu-là. Et à chaque fois qu'on travaille avec des artistes différents, par exemple comme Blandine Brière qu'on a invité, évidemment de se retrouver là, c'est le moment où les idées se mélangent, les idées se confrontent, on met sur le papier, puis après on va aller chercher quelqu'un qui va nous apporter quelque chose du territoire. On a appelé un des artisans qui a participé au projet pour venir ici travailler avec nous. Si on avait fait ça à Caen ou à Paris, on n'aurait pas pu faire ce travail sur le territoire ici. Donc évidemment d'être constamment autour du doc pour travailler tous nos projets comme ce projet-là qui s'appelle Atwork et puis un précédent qui s'appelle Cartophonie qui était vraiment fait sur le territoire aussi, ça paraît évident. Le doc a cette volonté aussi de devenir un vrai lieu de création dans le sens d'accueillir régulièrement des artistes pour pouvoir leur dire voilà, vous avez un espace dans lequel vous êtes bien pour créer. Et c'est vrai qu'on est bien pour créer ici parce que en dehors on a directement la nature, on a directement des gens qui nous encadrent toujours parfaitement. Donc pour des artistes, c'est un peu le lieu idéal pour pouvoir créer. C'est-à-dire qu'on a collecté maintenant en résidence d'écriture. Qui dit écriture dit aussi il faut que ça mûrisse. Donc on n'a rien fixé de définitif, ce sont des idées qui sont jetées. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des gestes qui sont filmés, qu'on a filmé avec Alban Wassanov qui nous a vraiment fait des images magnifiques pour pouvoir justement travailler sur la précision du geste en dehors de l'outil. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont venues ici pour être filmées n'avaient pas d'outil en main, donc on a vu leurs gestes sans la matière, sans l'outil. Et donc on a sélectionné des gestes qui pour nous étaient plus ou moins musicaux, puis d'autres qui ne l'étaient pas du tout, et puis avec lesquels on va faire quelque chose. Et donc, plutôt que vous montrer ce qu'on en a fait au niveau sonore, puisque ce sera un peu la surprise pour tout le monde le 18 décembre, moi je vais juste donner un geste que je retiens, qui pour moi est vraiment une base dans laquelle on peut puiser pour trouver des stratégies. Donc voici le plantoir qu'on a observé chez un maraîcher, qu'on va essayer de refaire à notre sauce. Donc vous pouvez retrouver le doc à Saint-Germain-d'Ectot, dans le bourg du village, 24 rue de la Croix-des-Landes. On peut aussi retrouver le doc et ses actualités sur internet via son site www.le-doc.fr et on peut nous suivre sur Facebook, Asso le doc.